Bienvenue les femmes dans ce live de la femme sagesse pour ce 10e jour au cœur de ta féminité. Je suis tellement contente de te retrouver ici. Alors, je te l'avoue, je recommence en fait ce live. La détermination est présente. Merci aux clientes qui m'ont dit, Laurence, le son n'a pas marché dans le live sur la page Facebook. Pour une raison technique que je ne sais pas, ben, je peux t'assurer que c'est ma femme sagesse qui est là, qui est ici pour ce live, qui est comme go. C'est le capitaine, en fait, de ta vie. Tu es ce capitaine qui connaît la carte. Et oui, je vais le refaire, ce live, et c'est OK. En fait, parfois, ça prend ces étapes-là où on va prendre la carte. On va dire, OK, ben, en fait, je vais aller d'abord là, et après, j'irai là. Et puis, bah, en fait, si j'ai mal arrimée, ou en tout cas, moi, j'ai pas le vocabulaire de la voile, mais en tout cas, si j'ai mal placé ma voile, je vais la replacer, en fait, tout simplement. Et c'est OK. La femme sagesse, c'est toi qui sais déjà à l'intérieur de toi où est-ce que tu t'en vas, de quoi tu as besoin. Et la seule chose que tu as à faire, c'est d'enlever tout le brouhaha du mental, de ce que les autres en pensent pour revenir toi dans ton cœur à ce qui te fait vibrer. Et on a un vrai enjeu de dire, OK, ça c'est la réalité, ça c'est la projection, ça c'est les croyances de l'autre. Et moi, qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce que je sens comme ma prochaine étape? Combien de femmes j'ai accompagnées, oui, qui ont changé de job, elles le savaient déjà avant de me rencontrer. Ça a juste donné une impulsion parce que bah c'était pas, enfin c'était terminé cette étape-là. Il était l'heure de passer à une autre étape. Oui, il y en a qui ont changé de relation amicale, relation amoureuse. Combien de femmes à qui on a dit, avec l'AMH que tu as, tu sais, c'est comme, t'es pas sûr que tu aies des enfants, quoi. Combien de femmes à qui on a dit, vous serez jamais mère? Bon là, madame, va peut-être falloir arrêter hein, quand même. L'investissement financier et émotionnel, il est trop fort. Et pourtant, toi, à l'intérieur de toi, tu as ce gut feeling-là. Tu sais, c'est vraiment l'énergie des tripes que c'est non négociable. Tu le sais que tu vas être mère. Tu le sais que tu vas prendre un autre job. Tu le sais qu'aujourd'hui, ça ne te rend pas heureuse et donc tu passes à cette prochaine étape. Et oui, ça prend du courage pour passer à cette prochaine étape et c'est la femme sagesse qui t'emmène là. Et parfois, la sagesse, ça va être juste de prendre un pas de recul et de dire, respire, tu vis cette étape-là pour une raison. Je vais te donner un exemple. Quand j'ai quitté ce job du CAC 40, enfin dans une entreprise du CAC 40, où j'avais un super beau poste, on m'a dit, Laurence, tu fais la pire bêtise de ta vie, pense à ta retraite. Moi, j'avais 25 ans. Donc ma retraite, tu vois, c'est comme, c'est loin, quoi. Enfin, puis d'ici là, il n'y en aura plus de retraite pour nous. Donc, on m'a dit ça, on m'a dit, tu fais la pire erreur de ta vie, cette voie toute tracée qui t'attend. Puis aujourd'hui, quand j'ouvre LinkedIn, les filles avec qui j'ai été sur les bancs de l'école pour la maîtrise en communication, elles sont devenues DIRCOM, elles ont des super beaux postes. Ok, mon ego, il en a pris un coup. Fine. Mais les coulisses en arrière de ça, en fait, je suis pas prête du tout à les vivre, je refuse même de les vivre. Je suis heureuse aujourd'hui d'être thérapeute, je suis heureuse d'être entrepreneur depuis 13 ans. Alors, fine, je ne sais jamais combien je vais gagner à la fin du mois. Et ça, c'est vrai que ça prend un certain sentiment de sécurité intérieure d'être OK avec ça. C'est pas tout le monde qui peut le faire, et je comprends. Mais les coulisses de l'entrepreneuriat, comment moi je le vis, me conviennent 15 fois plus que d'avoir pris un poste de dire comme dans une petite, une moyenne ou une grosse entreprise. À chacun son chemin de vie, en fait, à chacun son chemin du bonheur. Mais à l'époque, la femme de 25 ans que j'étais, je peux t'assurer que c'est sa femme sagesse qui a pris la décision. Alors j'ai eu des faits hein, sur mon chemin qui m'ont dit, tu sais, Laurence, qui ont commencé à me faire poser les bonnes questions.
Mais la décision, c'est moi qui l'ai prise. C'est moi qui ai dit, OK, j'arrête. J'aurais pu rembrayer sur un autre poste en communication. J'ai dit non, j'arrête, je deviens entrepreneur et on verra bien. Et en fait, j'ai toujours eu ce feeling dans l'entrepreneuriat, j'y vais une année après l'autre. On y va pour un an de plus? Ouais, on y va pour un an de plus. C'est le kiff? Ok, c'est le kiff. C'est challengeant par moment, évidemment que c'est challengeant. Évidemment que c'est un chemin de courage et de leadership à chaque année. Mais à chaque année, je me donne le droit, en fait, de dire stop. Et ça fait 13 ans. Moi, je pensais jamais devenir thérapeute hein, dans la vie. Hein. Tu sais, quand on te dit, bah voilà, il faut faire des études supérieures, 5 ans, hop, bon, on y va, quoi. Tu vois, c'est comme tout tracé devant toi. Puis finalement, il y a un moment donné, tu fais, il y a cette femme sagesse qui fait, mais oui, mais c'est pas ce qui me rend heureuse, en fait. Moi, me mets pas dans un dîner, là, où, en fait, on commence à se poser des fausses questions, là. Dans le sens où, pour moi, c'est, est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es heureuse? Est-ce que ta vie te fait triper? Dis-moi ce qui t'inspire, à quoi t'aspires. Montre-moi ces étoiles dans tes yeux et je vais être tellement heureuse en fait de partager ta joie. J'en ai rien à faire de ce que tu fais comme métier, combien tu gagnes. Ça, pour moi, c'est comme si on nous avait conditionnés pour être sur ces faux problèmes-là en fait. C'est quand tu frappes la maladie là et que tu frappes un diagnostic là et que tu te rends compte à quel point la vie elle est éphémère. Moi, j'ai une question pour toi. Ta femme sagesse aujourd'hui, est-ce qu'elle sait qu'elle est exactement à la bonne place en ce moment? Est-ce que la femme que tu es a du plaisir dans sa relation de couple, sa relation familiale, ses relations professionnelles, son job? On peut toujours s'améliorer. On peut toujours faire quelque chose de plus pour que ça soit encore mieux. Et ça, je ne veux pas rentrer du tout dans le syndrome de la perfection. Est-ce qu'on a déjà un certain équilibre avec ce qu'on a créé? Ou est-ce qu'il y a des changements à faire? Je remercie ce médecin aussi qui m'a dit, c'est pas parce que tu manges de la papaye que tu vas arriver à être maman. Oui, il a déclenché de la colère. C'est sûr. Et en même temps, ça m'a permis, moi, en fait, de me driver et de faire confiance à cette femme sagesse à l'intérieur de moi que j'allais réussir à être mère. C'était non négociable que j'allais être mère et que j'allais mettre tout en œuvre pour y arriver. Par contre, ce que je ne savais pas à l'époque, c'est à quel point comment ça allait complètement changer ma vie professionnelle. Que j'allais devenir thérapeute, que j'allais accompagner des femmes dans leur santé fertile, dans leur santé féminine. Alors ça, tu m'aurais dit ça à mes 25 ans, je t'aurais dit de quoi tu me parles. C'est quoi déjà un naturopathe? C'est quoi un ostéo? Parce que moi, j'ai jamais fait de suivi. En fait, j'ai découvert ça avant mes 30 ans, tu vois, 25, 27 ans, quoi. Ouais, franchement, j'ai découvert les médecines holistiques en arrivant au Québec. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas en Europe, loin de moi l'idée de te le dire, là. C'est comme ça existe vraiment en Europe. C'est juste que bah, le conditionnement dans lequel j'étais, dans l'environnement dans lequel j'étais, n'était pas ouvert en fait à d'autres voies en fait. Donc j'ai appris par moi-même sur le chemin. Quand je suis rentrée en Europe il y a 2 ans, c'est ma femme sagesse qui a drivé le truc. Parce que mon mental, là, il t'aurait dit non, mais jamais je rentre. Moi, ma vie, elle est au Québec. C'était mon rêve de vivre au Québec, tu sais. Ça, c'est comme il y a 2 ans, quand ma femme sagesse m'a dit la suite, elle se passe en France. Je peux te dire que j'ai été sciée. Et là, j'étais là, ok, ok. On est rentré en 4 mois, on avait tout bouclé. On était propriétaire, on avait des voitures, les enfants, les chats, enfin tu vois, tout le bordel que ça peut être. Là, l'expatriation, le retour, les conteneurs bateaux, en 4 mois, même pas, hein, décembre, janvier, février, ouais, si c'est ça. En 4 mois, c'était plié. 4 mois, c'était plié. Même les enjeux d'école et compagnie, hein, tout, c'est organisé en 4 mois. Et pendant ces 4 mois, c'est ma femme sagesse qui m'a drivée.
Alors après, mon humaine, pendant un an, a un peu shaké en me disant, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai fait ça? Mais parce que j'avais tellement de choses à apprendre et réapprendre. C'est tout mon système de repères qui a été bouleversé. Et aujourd'hui, en mars 2024, donc 2 ans après avoir pris l'avion, ce chemin du retour, je peux te dire à quel point, oui, c'était la décision qu'il fallait prendre, pour multiples raisons. J'ai un chapitre de vie à vivre ici et je suis heureuse de le vivre ici. Et comme je sais que la vie, enfin je sais, en tout cas c'est une sagesse que j'apprends et que j'approfondis. Parce que plus tu crois savoir et moins tu sais. Ça c'est comme un mantra là. Euh, la vie elle est éphémère. Quand on m'a sorti ça la première fois, rien n'est permanent dans la vie. J'étais dans une colère en disant bah si, en fait je serai toujours la mère de mes enfants, de mes poussières d'étoiles. Personne ne peut m'enlever mon identité. Je suis franco-québécoise de naissance. Personne ne peut m'enlever ça. C'est permanent. Mais évidemment que la vie, elle peut être, elle peut s'arrêter en un claquement de doigts. Et l'idée aujourd'hui, en fait, c'est est-ce que ma femme sagesse, le capitaine qui est à l'intérieur de moi, est en train de me driver, en fait? Est-ce que je suis en train de l'écouter? Parce qu'elle est là, en fait, à l'intérieur de moi, mais est-ce que je l'écoute? Combien de femmes j'ai accompagnées dans leur chemin de vie à travers la naturopathie, à travers les sourcières, à travers des offres de groupe, justement à aller réécouter cette femme sagesse, à aller réécouter ce capitaine à l'intérieur d'elle. Tu le sais si en ce moment, il y a besoin de changer de job, s'il y a des points qui peuvent en tout cas s'améliorer dans les relations familiales, dans les relations de couple, tu le sais là. Cette croisée des chemins, c'est toi qui la vis en fait. C'est toi qui la drive et c'est ta femme sagesse qui va t'emmener dans cette croisée des chemins à prendre le bon chemin. On vit chaque étape pour une raison et rien n'est permanent dans la vie. Rien n'est acquis non plus. Et le résultat pour moi concret, c'est que quand on est à l'écoute de cette femme sagesse, de cet archétype-là, alors dans ces cas-là, bah, je savoure. Je savoure le chemin. Je savoure l'étape du moment présent. Tu sais, je suis pas dans ma tête. euh, Ça aurait été quoi ma vie si j'étais au Québec en ce moment, en fait? Je te dis pas que je l'ai pas traversée. Je l'ai traversée. Là, surtout la première année, d'accord? Une première année de retour. Mais aujourd'hui, je me pose plus cette question. J'ai fait la paix, en fait, avec cette impermanence en disant, mais c'est OK. Je vis ces étapes de vie-là pour une raison. Je vais t'inviter à prendre le fil de ta timeline, d'accord? Tu vas refaire le fil de toute ta vie jusqu'à aujourd'hui et tu vas mettre les dates marquantes. C'est par exemple bah, ta naissance, c'est le mot burn-out qui est monté. Si tu as fait un burn-out, mets-le. Si tu as changé de pays, mets-le. La naissance de tes enfants, mets-le. Tu sais, à quel moment tu as commencé ton chemin de fertilité? Regarde en fait s'il y a des cycles. Est-ce qu'il y a un nombre d'années en fait qui se répètent? Parce que je te dis ça parce qu'en fait, je me suis rendu compte avec cet exercice de timeline que je changeais de lieu de vie tous les 9 ans. Alors, ou tous les 18 ans. Et en fait, c'est intéressant parce que du coup, quand j'ai vu ça, alors j'ai fait donc 18 ans région parisienne, j'ai fait 9 ans Paris. Après ça, j'ai fait 9 ans au Québec. Et après ça, ben là, je suis repartie. C'est un nouveau cycle, donc 2 ans pour le moment. Est-ce que je suis là en France pour 9 ans ou pour 18 ans? Ça correspond en fait aux études supérieures de mes enfants. Et ben ça fait sens. Mais du coup, moi, ça m'a permis d'être dans cette femme sagesse, de dire, OK, Laurence, tu es dans cette étape de vie-là. Qu'est-ce que tu as à apprendre en fait? Qu'est-ce que tu as à savourer de cette étape-là? Et comment je me drive en fait dans cette étape-là? Non pas dans le mental ou la nostalgie du passé, mais d'être ici et maintenant, en fait, dans le moment présent et de kiffer, d'avoir du plaisir.
de me rendre compte aujourd'hui, dans mes statistiques tu sais, web, là, qu'en fait, vous êtes rendu à 50% en France et 50% au Québec. Je peux t'assurer que c'était ma peur numéro un, moi, quand j'ai repris l'avion dans l'autre sens, en me disant, mais comment je vais faire? Tous mes clients sont au Québec. Un peu en Australie, un peu en Asie, un peu en Europe, mais c'était 80% étaient au Québec. Donc oui, ma peur entrepreneuriale, elle a été là, hein. Et pourtant, ma femme sagesse, elle savait. Et 2 ans plus tard, je suis à 50-50 là, entre la France et le Québec. On peut-tu juste dire, ok, respire, prends un pas de recul et savoure cette femme sagesse qui t'a drivé jusqu'ici, en fait, qui t'a permis d'être là, qui t'a permis de vivre ça. Donc le résultat concret pour moi, c'est de vivre une vie alignée dans laquelle on a du plaisir, de vivre sa féminité avec cette sagesse à l'intérieur de nous et non pas ce mental qui spin. Donc, je t'invite vraiment à faire cet exercice de timeline, à regarder en fait si toi-même tu as des cycles. Alors, moi, c'est 9, mais il y en a pour qui ça va être 13, il y en a pour qui ça va être 7. On s'en fout du nombre. C'est juste de regarder s'il y a une répétition pour toi aussi. Et de regarder aujourd'hui, est-ce que tu es à l'écoute de ta femme sagesse? Est-ce que tu es capable en fait de juste mettre comme une barrière de protection avec ce brouhaha et le regard des autres, le jugement des autres et de dire, OK, comment je tourne le regard vers l'intérieur pour aller écouter ma sagesse à moi, en fait, ma femme sagesse, ma capitaine qui sait où elle s'en va, même si ton humaine, elle n'a pas tous les contours. C'est elle qui tient la barre, c'est elle qui tient la carte, en fait. Et on approfondit à tous les jours. C'est pas vrai que on est tout le temps on the spot, comment dire, t'es hyper... ah ouais, moi je l'incarne, ma femme Amazon. Ok, j'ai traversé certaines choses qui, oui, j'incarne ma femme Amazon. Mais je vis encore des choses qui me permettent d'approfondir ma femme Amazon. Le chemin, il est jamais fini, en fait, mais parce que justement, cette sagesse à l'intérieur de toi te le redit. Plus tu crois savoir, plus tu penses savoir, et moins tu sais. Si tu as envie d'approfondir cette féminité, si tu as envie d'approfondir ta liberté, tu as envie d'approfondir ta confiance en toi, suis ta femme sagesse, celle qui te montre le chemin, celle qui connaît déjà le chemin. Nous, on a juste à mettre des œillères, ne pas écouter les bruits environnants et de revenir à l'intérieur et de dire, elle est où ma suite à moi en fait? Je vais te souhaiter un bel exercice de journaling, de timeline, hein, de pouvoir regarder ce qui est bon pour toi. Tire à voir aussi la visualisation avec ta femme sagesse pour que tu puisses justement l'activer, ce capitaine à l'intérieur de toi, parce qu'elle est déjà là. Elle est déjà à l'intérieur de toi. Et la visualisation va te permettre d'aller plus loin avec ta femme sagesse. Alors à partir de maintenant, je vais répondre en fait aux dernières questions que j'ai reçues donc en message privé pour pouvoir en fait y répondre à large à tout le monde parce que je me dis toujours que ça peut en fait convenir d'entendre la réponse par plusieurs personnes. Donc la question qu'on m'a posée c'est pourquoi je devrais choisir les sourcières en autonomie versus de rejoindre une cohorte? Et ma réponse à ça en fait, elle est tellement intime finalement. Est-ce que toi, tu as envie de le vivre dans ta bulle, tu sais, dans ton autonomie complète, d'être vraiment à l'intérieur de toi? Est-ce que tu as envie de le vivre seul? Et ça se peut que tu aies envie de le vivre seul, d'accord? Alors que rejoindre une cohorte, c'est désirer marcher avec d'autres femmes qui, elles aussi, traversent la féminité, qui veulent approfondir, qui désirent elles aussi réaliser leurs rêves, mais c'est pas trop où, par où commencer en fait. Et dans ces cas-là, bah, le vaisseau en fait de Luna des sorcières est là pour ça en fait, pour vous aider dans cette traversée de la féminité. Mais donc, ce que ça implique, c'est que il y a un investissement
de, de se dévoiler, de partager, et en même temps, c'est toi qui choisis ce que tu dévoiles et ce que tu partages. Rejoindre une cohorte, ça ne veut pas dire ouvrir ton journal intime et raconter toute ta vie, hein. Rejoindre une cohorte, c'est grandir dans le miroir et le regard aussi de l'autre qui, bienveillant, plein d'amour, lui aussi traverse en fait ce questionnement intérieur. C'est pas vrai qu'il n'y a pas une seule femme qui se pose pas ces questions-là par rapport à sa féminité. Oui, je dis souvent, on n'a jamais terminé parce que, ben, en fait, ça n'existe pas une femme 100% confiante en elle, 100% libre. On aspire toutes à une meilleure version de nous. Et on marche vers cette évolution, cette transformation, en fait. Oui, avec le temps, il y a des acquis qui se font. Bien sûr, aujourd'hui, oui, je me sens libre, je me sens audacieuse, je réalise mes rêves. Oui. Mais est-ce que je peux approfondir ce sujet-là, cet archétype-là? Oui, complètement. Complètement. Sinon, enfin, ce serait pas honnête, en fait, de se dire que et ça serait pas honnête de te dire je suis 100% réconciliée avec mon corps physique. Mais non. Par contre, je le vis beaucoup mieux aujourd'hui quand on me fait une remarque. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu ce cheminement-là, en fait, qui s'est fait. Donc vraiment, reviens à toi. Est-ce que tu as besoin d'être dans ta bulle? Est-ce que tu as envie de marcher en groupe, en fait, et de grandir, pas- j'ai envie de dire même plus vite, avec les questions et les miroirs des unes et des autres, de passer à travers plusieurs archétypes? Dans ces cas-là, rejoindre une cohorte, ça vaut la peine. Et la deuxième question qui m'a été posée dans le même sens, c'est, OK, si je commence par un archétype, est-ce que je peux upgrader mon expérience et rejoindre la cohorte? Ma réponse, ça sera, bah, tu attendras la prochaine cohorte. Une fois qu'on est parti, le 22 mars, on part pour une cohorte de 4 mois ou de 1 an. Une fois qu'on est parti, le bateau, il est parti. Tu sais, quand tu vas prendre ton bateau, là, eh ben, si le bateau, il n'est pas au port, c'est qu'il est déjà parti. Donc, tu attends le prochain bateau. Donc, il y a une cohorte qui démarre le 22 mars. Si tu veux prendre un archétype pour commencer et être dans ta bulle et le vivre, bah, bienvenue, en fait, c'est possible de le faire. Et si tu veux upgrader ton expérience et rejoindre une cohorte et de revivre cet archétype-là, parce que je te le dis, on n'a jamais fini d'approfondir, et ben à ce moment-là, tu rejoindras la cohorte qui suit. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que, en tout cas, je réponds aux questions. Si jamais il y avait d'autres questionnements qui arrivent dans le week-end, dans la prochaine semaine, d'ici le 22 mars, bah, n'hésite pas à m'écrire. En fait, ça va me faire super plaisir d'échanger avec toi. Mets-le aussi en commentaire de cette vidéo si tu le désires. Et merci encore pour ces 10 jours, alors 10 jours ouvrés, donc 15 jours en fait, avec cette chasse au trésor, d'avoir joué en fait, oui, d'avoir joué le jeu, en fait, d'aller justement transformer ta féminité. Parce que je rappelle, l'intention était d'initier aux sourcières, d'initier à cette féminité à l'intérieur de toi, cette complétude, cette confiance, cette liberté qui va te permettre de réaliser tes rêves.